date de décembre 96, lorsque la rébellion, c'est-à-dire à l'époque la rébellion de M. Kabila était en train d'avancer. À ce moment-là, Mobutu étant malade, gravement malade, vous vous rendez à Nice et à l'issue de la rencontre que vous avez eue avec le feu président Mobutu, vous avez déclaré aux journalistes que Mobutu allait vous nommer Premier ministre. Immédiatement après, M. Wanda, qui était le conseiller spécial de Mobutu, a démenti cela. Arrivé au Congo, il y a eu des négociations et à l'issue de ces négociations, M. Kengo a été maintenu au poste de Premier ministre. On voudrait savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il s'est effectivement passé à Nice entre vous et M. Mobutu. Est-ce qu'il vous avait effectivement promis le poste de Premier ministre? Vous le savez très bien, pour ceux qui connaissent le texte régissant la transition au Congo, Mobutu n'avait pas à me nommer Premier ministre. Combien de fois je devais le dire et le répéter? Vous dites vous-même que j'étais élu. On ne peut pas d'un côté être élu parmi les 8 candidats qui se présentaient Premier ministre et d'un côté être désigné par Mobutu. C'est cela aussi qui procède d'absence de culture politique de Congolais. Donc, j'étais Premier ministre élu par la conférence nationale. Mobutu n'avait pas nommé. Mais la même conférence avait prévu, comme ils avaient la certitude que Mobutu était incompétent, ça, tout le monde de la gestion qu'il avait, il l'avait maintenu pour des raisons simples que s'il avait décidé de le faire partir, Mobutu n'allait pas partir, il allait se maintenir par sa DSP. C'est comme ça qu'il a défini des prérogatives honorifiques pour qu'il puisse rester président de la République, mais la gestion du pays était confiée au gouvernement. Par conséquent, et il était dans l'esprit, même dans le texte de ce document qui s'appelle l'acte portant disposition constitutionnelle relative à la période de transition, qu'il y ait une collaboration entre les deux, entre le Premier ministre et le chef de l'État. Pendant la transition, vous savez que Mobutu était numéro 1 dans la commission des crimes, des assassinats, numéro 1 dans la commission de Ben Malaki, mais par la force des choses, il était maintenu, comme j'ai dit, parce qu'il ne suffisait pas de décider son départ pour qu'il parte. Il n'allait pas partir. Voilà ce qui était décidé. Or, cet homme avec lequel je devais collaborer était mourant à Philippe. Je crois qu'il était de mon devoir, tout simplement institutionnel, de lui rendre visite, puisque, parce que, entre parenthèses, je vous dis que je n'étais pas, pendant des années que j'ai combattu pas la personne de Mobutu, j'ai combattu son système répressif qui privait le peuple de liberté fondamentale. Et rien sur le plan humain ne m'empêchait d'aller voir un homme malade et avec lequel, comme je viens de dire, institutionnellement, je devais collaborer. C'est ce que j'ai fait. Et quand vous dites que Rwanda, je regrette, je mérite que vous me fassiez entendre ça. J'ai répété aux yeux de tout le monde devant la presse que Mobutu n'avait pas à me nommer. Je le disais là. N'empêche que tout de suite après, quand j'écoutais les radios, oh, c'est ça qui m'étonne. Comment voulez-vous que moi-même, élu par le peuple, je puisse encore dire que Mobutu devait me nommer? C'est ça le problème. Donc, l'incompréhension est à ceux qui disent ça. Moi, je n'ai jamais dit que Mobutu devait me nommer. Je suis allé pour des raisons humanitaires, rendre visite à cet homme, lui dire ça, bien sûr, lui donner des conseils. Le conseil à ce moment-là consiste en quoi? Qu'il rejoigne la légalité. Voilà ce qu'il devait faire. C'est-à-dire s'impliquer dans le chemin de la conférence nationale souveraine. À ce moment-là, il n'allait pas me nommer, mais reconnaître les décisions de la conférence, c'est-à-dire me laisser, parce que vous savez que j'ai été délogé avec des chars de combat, moi-même et mon gouvernement. Voilà la manière dont j'ai se permis de mettre fin à mon gouvernement. Donc, un homme pareil ne peut pas dire qu'il peut me nommer. Mais je sais que très peu de gens comprennent, connaissent même les textes qui régissaient la République pendant la transition. C'est comme ça que les gens en avaient abusé pour dire que j'avais déclaré que vous allez me nommer Premier ministre. Merci beaucoup, M. Tshisekedi. Ça va très bien. Merci beaucoup du temps que vous avez accepté de nous accorder. Ça va très bien. Pourvu que vous fassiez votre devoir de diffuser ce que vous avez à diffuser. Je vous remercie.